Bonjour à tous, je m'appelle Eddy Drouillard et je suis responsable e-commerce et digital chez Maison Villevert. Aujourd'hui, mon travail, ça va être de manager des équipes, manager des budgets et construire une stratégie digitale propre pour chacune de nos marques pour répondre aux objectifs de Maison Villevert. Maison Villevert, c'est un groupe indépendant de spiritueux français. On crée des marques, distribue des liquides et distribue des marques partenaires sur le marché français et à l'étranger. On est situé à Cognac, mais on produit tout un tas de catégories de spiritueux différents, notamment du gin, de la vodka, de la tequila, du whisky, etc. On est assez innovant sur le fait qu'on produit quasiment l'entièreté de nos spiritueux à base d'une matière première qui est le raisin. Donc ça, c'est vraiment le point de différenciation de la maison qui permet à nos spiritueux notamment d'avoir une douceur et une rondeur beaucoup plus importante versus des produits faits à base de grains. Le secteur des spiritueux, on est un petit peu en retard au niveau du digital, c'est quelque chose d'assez nouveau. On est sur un marché français qui est plutôt traditionnel et où les marques se construisent à travers la distribution dans les caves, principalement pour les produits premium. On a eu une vraie réflexion à prendre ce virage du digital, notamment pour pouvoir aller récupérer de la data, qui était vraiment importante pour nos prises de décision et pour pouvoir aussi parler au consommateur final. Parce qu'aujourd'hui, nous on fait beaucoup de B2B, on travaille avec des professionnels, mais on avait besoin aussi de communiquer des messages à ces consommateurs et de pouvoir aussi en tirer des leçons pour pouvoir améliorer nos produits, améliorer notre manière de faire. Depuis qu'on a construit ce pôle digital, en tout cas, on a mis en place pas mal de leviers d'activation et pas mal de canaux à activer, notamment forcément les réseaux sociaux, le site internet et récemment, du coup, on a développé un site internet pour faire du e-commerce, pour pouvoir vendre directement nos produits. Donc ça, c'était un vrai virage pour la société, parce que comme je le disais, on était très focus B2B et depuis peu, on s'est lancé dans le B2C directement. Donc c'est un travail complètement différent. Donc on a dû se réinventer aussi en interne, monter en compétence sur pas mal de sujets et se faire accompagner pour pouvoir mener à bien en tout cas toutes les missions et toutes les idées qu'on avait en tête. Chez Maison Villevert, aujourd'hui, on a une vraie problématique, c'est de récupérer de la data client. Aujourd'hui, on a besoin de connaître qui sont nos consommateurs. Même si dans le marketing traditionnel, on a des personas, on a des cibles, on sait à qui on veut parler, c'est pas toujours les bonnes personnes qu'on va atteindre au final. Donc on a vraiment besoin de connaître ces personnes-là, de remonter de la donnée et de pouvoir l'utiliser le mieux possible. Donc aujourd'hui, nous on active différents canaux, du SIA, du SEO, pas mal de paid media dans le social. On a une approche aussi assez héroïste qu'on essaie de mettre au point sur le site e-commerce parce qu'on a une vraie volonté de toucher de nouveaux clients, de faire connaître nos produits, de les fidéliser et qu'ils puissent revenir. Donc on a une vraie stratégie là-dedans. Et on a aussi une stratégie qui n'a plus rien à voir avec le ROI, mais de faire connaître nos marques. Ça, c'est vraiment important pour nous et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait notamment à travers les réseaux sociaux, de raconter l'histoire de chacun des produits. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que chez Maison Villevert, on a plus de 12 marques différentes avec des ADN complètement dissociés. Donc on a besoin de pouvoir faire connaître aux différentes cibles pour chacun des produits, quels sont ses avantages, comment c'est fait et une vraie éducation du consommateur à mener parce que même si on est dans un pays aujourd'hui où la consommation de spiritueux est assez importante, on a quand même des consommateurs qui ont des vraies lacunes et qui ne comprennent pas la différence entre une bouteille à 15 € et une bouteille à 40 € et c'est là où nous, sur les réseaux sociaux, on a un vrai atout à jouer pour éduquer le consommateur, lui faire comprendre pourquoi on est différent vis-à-vis des matières premières, des méthodes de production, mais aussi de la qualité qu'on veut mettre dans nos produits et ce qu'on souhaite communiquer comme message. Donc ça, c'est vraiment nos gros axes dans le digital. On a aussi un petit peu de B2B qui va rentrer là-dedans dans le digital sur comment aider nos commerciaux sur le terrain pour pouvoir donner de la visibilité à nos clients. C'est un vrai challenge qu'on a et ça c'est quelque chose qu'on fait notamment aussi avec du support, du push média à travers les réseaux sociaux, de pouvoir accompagner des activations spécifiques, de pouvoir accompagner des saisonnalités en fonction des produits et des choses à mettre en place et pour pouvoir aussi essayer de donner de la visibilité et de travailler main dans la main avec nos clients. Je vais donner un exemple très rapide. Les cavistes qui sont présents, leur vendre une bouteille c'est bien, mais faire en sorte qu'eux puissent la vendre plus facilement c'est mieux. Donc il y a tout un tas de techniques qu'on peut mettre en place directement sur le terrain, avec des systèmes de promotion, d'activation dans les caves, etc. Mais aujourd'hui on se penche aussi beaucoup sur des activations digitales pour faire en sorte de ramener du potentiel client chez ces cavistes. Là encore, c'est assez compliqué parce qu'on a cette frontière de la data qui va s'arrêter au moment où le client va arriver chez le caviste. Mais notre idée, nous, c'est essayer de le faire venir et laisser le caviste le convaincre de prendre notre produit plutôt qu'un autre, mais en tout cas faire venir du client chez lui.
Alors, ça a été un vrai choix. Il y a eu beaucoup de discussions. Shopify, c'est pas quelque chose, moi, qui me séduisait entièrement au tout début, mais après, il faut être réaliste. On avait besoin de quelque chose d'efficace, d'éprouvé par la communauté, les consommateurs, etc. On avait besoin aussi d'avoir quelque chose de facilement administrable, facilement modifiable, et qu'on allait pouvoir former toutes les équipes qui allaient avoir une action, que ce soit au marketing ou à la logistique, sur cet outil, que ce soit le plus simple possible. On avait aussi une problématique de coût, on va pas se mentir, on aurait pu faire des choses complètement différentes, mais voilà, après beaucoup de réflexions, d'échanges aussi pendant la période de prospection, que Shopify a été le produit vers lequel on a voulu se tourner, de par sa simplicité et sa capacité quand même à transformer correctement. Donc pendant la phase de réflexion autour de ce projet, qui a quand même été structurant chez Maison Villevert, parce que comme je le disais tout à l'heure, le virage du digital a été long et compliqué à prendre. Donc on a lancé un appel d'offres pour pouvoir trouver le meilleur partenaire aujourd'hui qui pourrait répondre à nos besoins, qui n'était pas si facile, parce qu'il faut savoir aussi que on a une équipe aujourd'hui de dirigeants qui ne sont pas forcément à l'aise avec le digital, et donc il fallait quelqu'un qui était capable de répondre à nos besoins, de pouvoir vulgariser et d'accompagner en interne. Quand on a discuté avec D&D, les vraies choses qu'on a appréciées, c'est qu'il y a une transparence assez rapide dans les échanges et dans nos problématiques. Ils ont pu aussi nous accompagner sur la construction de notre cahier des charges, qui au début était très volumineux, mais après plusieurs échanges, on s'est basé sur un vrai MVP qui répondait à nos besoins et qui nous permettait aussi, nous, de pouvoir se lancer dans cette nouvelle activité. Donc il y a eu un vrai accompagnement de la part de D&D sur cette partie-là. Ils ont su aussi nous rassurer sur tout un tas d'éléments techniques, notamment sur des connectiques avec notre ERP, sur comment on allait pouvoir construire notre gamme, comment on allait pouvoir administrer ça, nous, d'un point de vue marketing. Voilà, donc il y a eu un vrai échange avant la prise de décision. C'est ça aussi qui a été vraiment apprécié. C'est qu'avant même de valider le fait qu'on allait travailler avec D&D, on a vraiment pris beaucoup de temps pour pouvoir échanger sur nos besoins, leur capacité à répondre à ces besoins, et déjà nous montrer un aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler demain techniquement. Voilà. Une fois qu'on a pu valider le fait qu'on allait collaborer avec D&D, on a pu mettre en place aussi tout ce marathon qui a été mené à travers différents sprints, et c'est aussi cette méthode de travail et de gestion de projet qui nous a un petit peu convaincus aussi chez Maison Villevert de travailler avec D&D. C'est que tout était bien cadré, on savait où on allait avec des phases et des jalons bien identifiés, ce qui nous a permis nous aussi de pouvoir intégrer dans notre rétro-planning interne de transformation digitale tous ces éléments-là. On a eu la chance aussi d'avoir une équipe qui était très disponible et qui a pu répondre en plus de nos besoins, pouvoir nous accompagner et nous conseiller. Il y a eu pas mal de questions qui se sont posées de notre côté au fur et à mesure du projet, des choses qu'on découvre, des choses qu'on avait peut-être mal jaugées, mal comprises, mal exprimées aussi. Donc voilà, on a eu la chance d'avoir une équipe qui nous a accompagnés de A à Z, qui pouvait répondre à nos questions, qui a adapté les plannings pour nous. On a eu pas mal de changements en interne aussi sur notre volonté de ce qu'on voulait mettre ou ne pas mettre sur le site, et là vous avez été très réactifs, en tout cas D&D a été très réactif pour pouvoir répondre à ces besoins-là et pour pouvoir adapter aussi les plannings, la stratégie, et continuer à nous accompagner du mieux possible pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc nous, les prochaines étapes, elles sont relativement simples. Ça va être continuer d'appuyer et de développer nos marques sur les réseaux sociaux. Maintenant qu'on a un site e-commerce, ça va être aussi de pouvoir rentabiliser un petit peu nos investissements. Parce que faire connaître la marque, c'est très bien. On en a besoin, de la notoriété, de l'engagement, mais on a aussi besoin maintenant de pouvoir convertir. On a la chance maintenant d'avoir ce site e-commerce qui est actif, de pouvoir rediriger des potentiels clients vers cette plateforme-là pour pouvoir faire des ventes, activer nos marques et les fidéliser derrière. Et on aimerait aussi, dans un temps un petit peu plus long, faire évoluer ce site internet qui est aujourd'hui uniquement disponible en France, mais le rendre accessible peut-être en Europe, peut-être aux États-Unis. On a un Shopify qui est présent aux États-Unis, mais qui est vraiment géré localement. On aimerait pouvoir faire grossir, capitaliser en tout cas sur le projet qui a déjà été mené pour pouvoir le mener un petit peu plus loin et continuer de promouvoir en tout cas les produits et la Maison Villevert. Le fait d'avoir un site e-commerce maintenant en France, ça va nous permettre beaucoup de choses.
notamment de pouvoir affiner notre stratégie digitale et de pouvoir vraiment récupérer de la data client, de pouvoir aussi parler directement à nos consommateurs. Et ça va être un vrai challenge pour nous. Donc je pense que les années à venir chez Maison Villevert vont nous permettre de mieux appréhender le marché, de proposer des produits vraiment en adéquation avec les attentes consommateurs qui sont en train d'évoluer, on le sait tous. Donc voilà, ça va être un vrai atout pour nous et c'est pour ça qu'on tenait à remercier D&D pour cette collaboration qui nous a permis en tout cas assez rapidement de livrer le projet qu'on avait en tête et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir être au plus proche des consommateurs de demain.